Brigitte, bonsoir. Comment se sent le personnel de santé du CHPF Bonsoir. après plusieurs semaines de lutte contre cette deuxième vague de Covid-19 au Fénois? Eh bien, écoutez, Marouki, on imagine que le personnel ne se sent pas bien, évidemment, parce que tous ces morts, c'est très traumatisant pour eux. Ils n'en ont jamais vu autant. Alors ce soir, nous avons demandé au docteur Laure Baudouin, chef du service de la réanimation, et au docteur Tony Tekuataoa, qui est chef du service des urgences, d'être là et de répondre à nos questions et à nos interrogations. Je vais commencer par le chef du service des urgences, docteur Tony Tekuataoa. Combien de personnes arrivent chaque jour dans votre service, en moyenne ? Donc là, actuellement, on a à peu près une centaine de patients qui arrivent, notamment sur la filière Covid. En globalité, on a quasiment 150 patients par jour. Mais comme les flux se sont inversés depuis le début du mois d'août, ce qui nous a quand même bien alertés, c'est vraiment sur la filière Covid qu'on est dépassé. Docteur, expliquez-nous quels sont les signes d'extrême gravité. Là, il y a une patiente qui est derrière. Les ambulances n'arrêtent pas d'arriver depuis tout à l'heure. Quels sont les signes d'une extrême gravité ? En fait, il faut savoir que le pronostic de cette maladie est sur le versant respiratoire. Et donc, c'est bien les signes respiratoires, notamment d'essoufflement et notamment de difficultés à la parole, qui sont effectivement des signes d'alerte d'urgence où il faut appeler le 15. Alors, on vous a envoyé des renforts, ils sont arrivés. On a entendu que Madame Panero avait demandé d'autres renforts. Pour l'instant, ceux qui sont arrivés, est-ce que c'est suffisant pour vous ? Non, clairement pas. On a fait une demande de moyens qui est bien supérieure à celle qui a été effectuée. C'est une dose homéopathique pour l'instant. Il nous faut bien plus de personnel, notamment pour la réanimation, notamment pour les urgences et surtout pour les services d'hospitalisation aussi, qui gèrent le Covid non réanimatoire. D'accord. Est-ce qu'à votre avis, le pic est atteint là, de l'épidémie ? Très difficile à dire parce que depuis le début, le Delta va beaucoup plus vite que nous, va beaucoup plus vite que toutes les mesures qu'on peut prendre et on est souvent en marge d'escalier, ce qui veut dire que parfois on sent une accalmie et puis 2 jours plus tard ça repart de plus belle. Donc c'est très difficile à dire. Docteur, il y a aussi tous les gens qui meurent chez eux à domicile du Covid. Là, il y a un problème qui se pose et on l'a su par les pompes funèbres. Des gens qui font des veillées, qui embrassent les morts malgré le fait qu'ils soient morts du Covid. C'est un truc qu'il ne faut vraiment pas faire, ça. En fait, ce qu'il faut, c'est identifier les décès à domicile pour savoir s'ils sont Covid ou pas. Un défunt est contaminant pendant 48 heures, est extrêmement contaminant. Donc il faut absolument savoir, lorsque les décès sont à domicile, s'ils sont Covid ou pas. Donc il faut les tester. Et c'est vrai que la famille qui tourne autour, qui embrasse le défunt, je comprends la détresse, mais c'est de la contamination supplémentaire. Et donc des malades supplémentaires en puissance. Vous pouvez passer votre micro oui, au docteur Laure Baudouin, chef du service de la Réa. Docteur, vous nous avez déjà reçus l'autre jour en Réa. Vous avez 44 personnes qui sont en réanimation actuellement. Est-ce que vous pouvez assurer ça ? Pour le moment, on peut assurer parce que nos équipes font un énorme travail. On aurait les moyens d'ouvrir à l'heure actuelle 40 lits avec les équipes qu'on a et avec des ratios qui ne sont pas les ratios pour le Covid. Donc, et là, ce matin, on était à 46 lits et ce soir, on va encore essayer d'augmenter 2-3 lits supplémentaires pour pouvoir offrir 3 lits de plus de réanimation pour les patients qui vont arriver via les urgences ou qui sont déjà dans les services. Donc vous êtes d'accord, il faut du renfort supplémentaire. On a besoin de renfort d'autant plus qu'on a une capacité de 63 lits avec tout le matériel, mais on n'a pas le personnel pour faire tourner ces lits. Et c'est dommage parce qu'ils sont quasiment tous montés. On pourrait prendre beaucoup plus de patients et on en a beaucoup plus qui attendent dans l'hôpital. Alors, docteur Baudouin, on dit que beaucoup de gens qui sont atteints de la Covid et qui sont dans des situations graves que vous avez en Réa sont des patients en général qui sont en surpoids ou obèses. Quel est le lien entre le surpoids, l'obésité et la Covid ? Pourquoi est-ce qu'on souffre plus de la Covid quand on est obèse ? Alors déjà, effectivement, dans nos patients, plus de 90% sont obèses. On a des petits créneaux pour marquer l'obésité. On dit qu'à partir d'un chiffre 30 que nous, on s'est calculé, c'est de l'obésité. Nos patients, ils sont tous en moyenne à 37. Donc, c'est des patients qui sont très obèses. Et l'obésité, en fait, gêne pour respirer. Parce que quand on est très fort, notre poumon, il est tout petit, tout écrasé, il a du mal à respirer. L'obésité, ça apporte des maladies comme le diabète, l'hypertension. Et l'obésité, ça donne aussi des diminutions des défenses immunitaires. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, c'est-à-dire en surpoids et non vaccinés. Ça n'arrange pas les choses de ne pas être vacciné. C'était bien les recommandations de la première vague, ça avait été de dire
les patients obèses sont les plus à risque. Et c'est vraiment les patients qui doivent se vacciner parce que c'est ceux qui vont faire des formes graves de maladie, qui vont finir en réanimation, on va être obligé à qui on va apporter des supports ventilatoires qui sont invasifs. Alors je vous donne 10 secondes. Là, vous avez la télé devant vous. Les gens qui ne veulent pas se vacciner, qui sont encore réfractaires, vous leur dites quoi ce soir ? Nos équipes, elles ont beaucoup à faire. Et plus on voit des patients qui arrivent non vaccinés, et plus ils sont dépités, ils sont tristes de voir que la Polynésie est en train de se tuer parce qu'elle ne se vaccine pas. Le moral de vos équipes, justement, comment ça se passe ? Le moral des équipes, c'est dur pour eux parce qu'ils voient que les patients arrivent, sont dans des états catastrophiques et qu'on ne peut pas tous les sauver. Heureusement, dès qu'on a des patients qui sortent, ils sont heureux parce que ça leur redonne confiance dans ce qu'on fait et qu'on fait bien les choses. Mais effectivement, il faudrait arrêter d'avoir autant de patients qui arrivent. Vous tenez le coup tous, toutes les équipes là ensemble ? On tire le coup, mais on aimerait bien avoir des moyens supplémentaires pour faire plus, parce qu'on est capable de faire plus, mais il nous faut des personnes avec nous. C'est le message aussi que vous voulez continuer à faire passer. Oui, c'est le message. Cet événement nous rassemble au niveau des soignants. Il y a une solidarité qui est extraordinaire. Et donc, il faut féliciter tout le monde, tous les soignants de toute la Polynésie. Mais au-delà de ça, ce que je tiens à dire, c'est qu'on est en pleine catastrophe sanitaire. Et on a besoin d'aide. On a besoin d'une aide nationale. Ça a déjà été dit il n'y a pas très longtemps. Voilà, on ne pourra pas s'en sortir sans, je pense. Merci beaucoup, merci. Voilà, Marouki, ce qu'on peut dire ce soir, c'est surtout, vous voyez, ces soignants nous disent on a besoin de renforts. Il faut absolument que la France nous envoie des renforts. Et même autant qu'ils en envoient aux Antilles, c'est très important. Et puis, il n'y a pas de mystère. Vaccinez-vous. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.